Les matchs avant et après LDC sont toujours compliqués pour le PSG en Ligue 1. Aujourd'hui, le PSG fait match nul contre Reims à domicile après un match historique contre le Manchester City de Pep Guardiola. Sincèrement, il y a pas mal de trucs à dire, mais surtout offensivement. Je pense que le résultat, c'est pas le plus important. Moi, c'est surtout l'arrivée de Guevara qui a, selon moi, donné pas mal d'indices sur la suite que l'équipe prendra, que le système de jeu de Luis Enrique prendra comme forme d'ici quelques matchs, d'ici quelques semaines ou mois. Pour en revenir à ce match-là, sincèrement, Reims font leur match. Reims aurait pu même mener. Reims aurait pu gagner ce match-là. Au final, je sais pas si c'est 2 points de perdus pour le PSG. En tout cas, c'est un point de gagné pour Reims, pour sûr. Maintenant, le PSG, on fait un match moyen. Dans la possession, c'était toujours très très fort. Mais en vrai, Paris a raté des occasions. Mais encore une fois, moi, c'est pas le résultat qui m'apporte sur ce match-là. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais passer directement au cas par cas. Je vais pas faire tous les joueurs un par un parce que ça mérite pas. Ça reste un match nul contre Reims qui est venu, on va pas se mentir, quand même mettre un petit peu le bus pendant une bonne partie du match. Même si, encore une fois, ils ont eu des occasions. Et ils auraient pu mener contre nous à domicile. Mais bon, le PSG Luis Enrique est arrivé avec une compo remaniée par rapport à celle qu'il y avait face à City, ce qui est tout à fait logique. On n'avait pas des cadres comme Marquinhos ou Hakimi, Hakimi, selon moi, peut-être le joueur le plus important du système de jeu de Luis Enrique cette année. Mais donc, ça en disait long déjà sur, entre guillemets, l'importance du match, même si on sait très bien que tous les matchs sont importants. Mais bon, Paris, on a combien de points d'avance là sur le deuxième? On a 10 points d'avance avec un match d'avance sur Marseille qui sont deuxième. Voilà, sincèrement, c'est pas le résultat qui importe le plus, on va pas se mentir. On arrivait avec une défense Mendes, Hernandez, Beraldo, Zaïre Emery en latéral droit. Je vais parler seulement de Beraldo, je pense, et de Nuno Mendes aussi, parce que j'ai un truc à dire sur lui. Beraldo qui fait, je trouve, un bon match. Beraldo qui a fait plutôt une bonne impression. Après, bon, c'était Reims en face, 12e de Ligue 1, mais Beraldo a fait son match. Par contre, j'ai envie de parler de Nuno Mendes. Nuno Mendes, j'en ai parlé lors du débrief contre City. J'en reparle aujourd'hui. Offensivement, il n'y a rien à dire, tout ça. Défensivement, Nuno Mendes, ça me fait de plus en plus peur. Il y a une action, je crois que c'est Ito, il le mélange, mais comme il se doit sur le côté gauche du coup. Vraiment, Nuno Mendes, il y a plusieurs actions comme ça où des fois, tu as l'impression qu'il est vraiment trop facile dans sa manière d'être, dans sa manière de jouer. Au niveau des passes, des fois pas s'appuyer. Des fois, il fait des trucs bizarres, il se retourne, il fait des trucs chelous. Nuno Mendes, beaucoup trop facile et j'ai peur qu'un jour, on paye sa cash, que ce soit en Ligue des Champions ou dans un match crucial. Du coup, les matchs cruciaux au PSG, surtout en Ligue des Champions. Mais du coup, Nuno Mendes, attention. Sinon, Lucas Hernandez, c'était lui le patron de la défense aujourd'hui jusqu'à sa sortie à la 60e. Et Zaïre Emery, pas grand chose à dire parce que dans tous les cas, c'est un joueur que j'aime pas voir en poste de latéral droit. Mais bon, maintenant, arrivé au milieu de terrain. Kanginli, match Kanginlesque, j'ai envie de dire. Pas beaucoup de pertes de balles, pas beaucoup de déchets, mais un joueur assez neutre qui va pas prendre beaucoup de risques. C'est un joueur qui te permet de garder la balle, sincèrement. Kanginli, pour la possession, c'est très bien parce qu'il est propre techniquement. Techniquement, c'est très très propre. Mais voilà, sans plus. Fabien Ruiz, je passe parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Pour moi, déjà, il fait pas un très bon match. Et ceux qui suivaient les débriefs en début d'année savent très bien que Fabien Ruiz, il n'est pas dans mon cœur, même si contre City, je l'ai trouvé plutôt bon. Fabien Ruiz, j'ai du mal avec lui. Désiré Doué. Et là, on va commencer à entrer dans du sérieux parce que ça va venir avec ce que je veux dire par rapport à Guevara sur la suite. Désiré Doué qui a été incorporé dans le milieu de terrain. Bon, on l'a vu vraiment très en mode électron libre pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. J'en avais parlé lors du mercato idéal estival, du mercato estival dernier, lorsque j'ai dit que je voulais Doué au PSG. Doué peut jouer à gauche, très bien. Doué peut jouer à droite, ok. Doué doit jouer dans l'axe. Pour moi, c'est là où il est le plus fort et pas un faux neuf. Doué, quand il a le jeu face à lui, c'est un monstre. Et ce soir, on l'a vu. Il a été très très bon pour moi. Peut-être sur les 90 minutes, c'était le meilleur parisien, selon moi. Après, peut-être que vous serez d'accord, pas d'accord, pas de souci. Mais Doué, c'est l'une de ses plus belles partitions au PSG, je trouve, ce soir, parce qu'il a été placé à son poste. Je suivais Doué à Rennes. Je disais pas juste que je le voulais juste comme ça. J'allumais ma télé pour voir Rennes, juste pour voir ce mec-là. Parce que, bon, je suis un mec qui kiffe les joueurs en mode Doué, Cherki, les Neymar, tu vois, les mecs un petit peu frissons comme ça qui font des trucs, tu t'y attends pas. Doué est dans cette catégorie-là. Bien sûr, je ne compare pas à Neymar et tout ça, mais vous avez compris. Doué doit jouer dans l'axe. Et c'est pour ça que là, quand je vais parler de Guevara juste après, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, l'arrivée de Guevara, c'est pas une concurrence directe à Barcola. Vous allez comprendre. Au niveau de l'attaque, Dembélé, 60 minutes, il joue 60 minutes, il plante son but. Dembélé réalise la plus belle saison de sa carrière, il faut le dire. Parce que Dembélé, certes, il a 27 ans. Certes, la saison dernière, il y avait des hauts et des moins bas. Je crois que c'était que 3 buts en Ligue 1 l'année dernière. Dembélé, à 27 ans, un peu comme un Rafinha au Barça, est en train de littéralement renaître pour moi. Dembélé est en train de faire une saison dembélesque, une saison qu'on attendait de lui depuis Rennes, j'ai envie de dire. Parce que Dembélé aujourd'hui est décisif par la passe, décisif par le but, il est bon dans le jeu. On a pu voir quelques images contre City
où il a ce rôle de leader technique, de leader vocal. Dembélé est en train de réaliser la saison de sa carrière. Et Dembélé est en train, c'est déjà l'un des meilleurs du monde à son poste, mais il est vraiment en train de s'instaurer comme déjà un élément inamovible du jeu de Luis Enrique, de l'équipe de Luis Enrique au global, même pas que sur le terrain, mais aussi à son poste. Dembélé, après la saison qu'il est en train de faire, il va vite revenir dans la discussion des meilleurs ailiers au monde. Et là, c'est sérieusement, c'est pas juste il a le talent pour, il a les qualités pour. Là, il a même les résultats qui vont avec. Vraiment, Dembélé, c'est une saison de dingue qui est en train de prendre au PSG. Et on est enfin peut-être en train de trouver le joueur qu'on attendait lui depuis tant d'années. Gonzalo Ramos, lui, à la différence de Dembélé, qu'est-ce que tu veux dire? Ramos, dès qu'il rentre, il plante. Dès qu'il joue, il égaise. Aujourd'hui, Ramos, c'était très mauvais, je trouve. Bon, il y a eu les efforts, tout ça, mais face au but, il y a des actions qui tu ne pouvais pas rater, des contrôles mal faits, des fois des 1-2 mal remis. Enfin, Ramos, match très compliqué de sa part. Et c'est là que je ne comprends rien avec lui. Parce que, en tant qu'être humain logique, un mec qui a un minimum de logique, tu vois que ton coach ne fait pas jouer Ramos. Tu vois que Ramos, à chaque fois qu'il rentre, il plante. Qu'est-ce que tu vas demander? Que Ramos joue. Sauf que quand Ramos joue 90 minutes, bon là il a joué 73 minutes, mais quand Ramos, en tout cas débute titulaire, c'est jamais aussi bon que quand il rentre. Je pense que Ramos, aujourd'hui, il a mis clairement une croix sur sa place de titulaire au PSG. Surtout, vous allez voir quand je vais en parler après avec Vara. Pour moi, Ramos, ça restera un super sub et j'ai envie de dire que c'est mieux comme ça. Maintenant, mon avis sur la première de Guevara. Pour moi, son match est correct. En plus, il y a une passe D qui va, même si dans le jeu, c'était pas parfait. Pour une première, ça reste correct. Mais pour moi, c'est même pas le match en lui-même qui m'importe. C'est ce que Luis Enrique va faire avec Vara. J'en avais parlé dans ma vidéo où je parlais en gros du joueur, son arrivée au PSG. Je peux me tromper, mais je pense que Guevara va jouer en tant que faux neuf au PSG. On l'a vu un petit peu sur la fin avec un Barcola à gauche qui, je trouve, Barcola était meilleur que Guevara sur la gauche. On voit que Barcola a vraiment ce profil d'ailier. Il percute, il est rapide, alors que Guevara, je trouve que déjà physiquement, il était pas top. Et en termes de pointe de vitesse, c'était pas trop ça non plus. Et ça m'étonnerait pas du tout avec le replacement de Doué qu'on a vu dans l'axe. Du coup, Doué n'est plus sur la ligne d'attaque. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on ait une attaque Barcola à gauche, Dembélé à droite et Guevara en faux neuf. Et Doué, du coup, qui va venir en tant que milieu un petit peu électron libre, assez offensif par rapport à Vitinha et Fabien Ruiz ou João Neves, ça dépend même qui est à côté. Et tu auras justement, comme on a pu le voir contre City, les permutations entre les trois devant. On a vu beaucoup de permutations Barcola, Doué, Barcola, Dembélé quand il est rentré, tout ça. Et je pense qu'on pourrait se diriger vers une attaque Barcola, Guevara et Dembélé à droite. Et sincèrement, ça a de la gueule. Surtout qu'on a vu les combinaisons dans les petits espaces. Guevara, c'est super propre techniquement. Mais comme j'ai dit, je trouve que sur un côté, c'est mieux de mettre un Barcola. En tout cas, sur ce que j'ai vu pour l'instant de Guevara au PSG. Moi, c'est vraiment le seul truc qui m'a importé du match. C'est peut-être, j'ai même envie de dire, peut-être l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire ce débrief-là. C'est parce que, pour moi, on a eu les prémices du nouveau système d'Enrique avec peut-être une attaque Barcola, Guevara, Dembélé qui est sur le papier incroyable. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation. On me disait sur TikTok, surtout, je l'avais pas fait sur YouTube, je crois, je sais plus. Où je disais, ouais, mais bon, Guevara, moi j'aimerais bien le voir en faux neuf avec Enrique. Ça me disait, oui, mais Guevara il joue à gauche. Oui, mais ça va être Doué en faux neuf. Très bien. Oui, we'll see. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, bon, match correct. On fait un match nul après la LDC. Moi, ça m'étonne pas. Je m'attendais pas à plus. Pour la première de Guevara, c'était correct aussi, sans être exceptionnel. Il met sa passe D, Dembélé marque. Maintenant, c'est quoi le prochain match du PSG? Je crois que c'est Stuttgart déjà. Hein. Je crois qu'on enchaîne directement sur la LDC. Ouais. Du coup, c'est quasiment sûr à 90% qu'il y aura un débrief pour Stuttgart. J'avais arrêté les débriefs, comme j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, parce que le PSG m'ennuyait. Là, depuis City, j'ai un regain d'envie de faire des débriefs. Il y a des nouveaux joueurs. On voit de plus en plus Doué qui me fait kiffer. Barcola, c'est propre aussi, alors que c'était très mauvais il y a quelques semaines encore. Et là, du coup, même des débriefs de Ligue 1 pourraient revenir sur la chaîne si j'en ai envie et si je vois que ça ne sera pas forcé. Là, sincèrement, c'est un débrief pas forcé. Quand je vois que je me force à faire un truc et que j'avais pas forcément envie, ça sent au résultat. Et du coup, voilà. Attention, il y aura d'autres vidéos qui vont venir, hors débrief, tout ça, restez branchés. Branchez-vous sur TikTok, branchez-vous sur Instagram. Et c'est tout en vrai. Merci pour tout. On s'attrape pour une prochaine vidéo.